vous amène devant nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait une raison spécifique? Non, il n'y a pas de raison spécifique. Je vous l'ai dit la dernière fois que je voulais être plus présent. Je sais que vous avez plusieurs questions et que j'allais être ici dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. Donc, je suis ici ce matin. Comment t'as trouvé ta soirée de mardi, le dévoilement Très belle du match de soirée. mardi? J'ai vu beaucoup d'entre vous. Toute la communauté du soccer était là. L'engouement était là. Le dévoilement était superbe. Donc, tout a été fait avec beaucoup de classe. C'était très bien pensé. Donc, c'était une belle célébration pour le soccer et surtout pour le soccer féminin. Donc, bravo, bravo. Êtes-vous en discussion avec eux pour l'utilisation potentielle du Stade Capital? Oui, hein, j'étais en discussion avec eux depuis déjà un certain bout de temps et comme vous le savez, nous, notre mission fondamentale, c'est d'aider au développement du soccer et on a débuté aussi le volet féminin de l'académie avec BMO l'année dernière. Donc, c'est quelque chose on veut continuer à supporter et appuyer. Et oui, si peut avoir quelques matchs dans notre stade, bien sûr on serait prêt à accueillir. Est-ce que vous vous êtes dit un peu avec ce nouveau club-là qui arrive, nouveau club pro en ville, est-ce qu'il y a, pas dire le mot de danger, mais est-ce qu'il y a un risque que vous perdiez un peu de vos acquis que vous avez eu dans les dernières années? Non, il y a tellement de place pour le soccer dans la communauté. Et même si, lorsque nous on voit, par exemple, quand l'équipe nationale vient jouer, là, bien sûr, il y a l'équipe masculine qui est ici cette semaine. Je parle plutôt de l'équipe féminine. Les deux matchs qu'on a fait, c'est vraiment des nouvelles personnes qui viennent au stade. Donc, il y a une fin pour le soccer, j'en suis convaincu. Ou même la Leagues Cup, c'est même pas les habitués nécessairement qui viennent à la Leagues Cup. C'est peut-être d'autres communautés. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de place pour le soccer dans notre ville, dans notre communauté, dans notre province. Annie Larouche, justement, nous disait mardi qu'elle ne voyait pas de compétition entre les différents clubs de la ville. Elle souhaitait établir des partenariats pour Oui. s'entraider, tout ça. Vraiment, est-ce que tu as des conversations avec Annie dans les derniers mois? Puis, c'est quoi ta vision des choses par rapport au partage de la communauté? Oui, clairement, on s'est parlé aussi. Moi, ça fait 2 ans et demi, un petit peu plus que je suis avec le club. J'ai beaucoup appris, donc je lui ai transmis les bonnes choses et peut-être les moins bonnes choses que j'aurais fait pendant ce temps. Donc oui, on a une communication très ouverte, que ce soit même avec le Canadien, avec les Alouettes, avec l'Alliance, où est-ce qu'Annie était. Et c'est bien pour le sport, c'est bon pour le développement, c'est bon pour le bien-être. En fin de compte, on veut ça, on veut vivre des belles émotions. Et c'est clair que chaque équipe peut apprendre d'une d'elles. Gabriel, sur le CF Montréal. Est-ce qu'on a du Oui. nouveau sur Corey Ray? On le voit souvent à l'entraînement, Oui. quand il vient sur le terrain, Mm-hmm. consultant jusqu'à la fin de la saison. Mercato est fini. Il continue d'être impliqué. Oui. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'elle a avec lui? Son mandat, c'est un mandat de consultant. C'est une structure qui est favorable pour les deux parties. Donc non, son mandat continue. Et croyez-moi, on a beaucoup de travail à faire au point de vue des processus, au point de vue aussi déjà de se préparer pour les prochains mercatos, les décisions qu'on va prendre à la fin de l'année. Non, son travail continue. A-t-il une longueur d'avance pour le poste de directeur sportif? Je ne dirais pas ça. Donc, comme je dis, en temps et lieu, je vais vous revenir là-dessus. Gabriel, de ton point de vue, qu'est-ce qui explique vraiment la situation, tes résultats positifs du dernier mois? Qu'est-ce que tu as vu qui était peut-être pas là dans les 2 premiers tiers de la saison? Ouais. J'ai vu, mais je vois beaucoup plus de confiance. Je vois plus de cohésion. Je vois aussi plusieurs joueurs qui jouent au niveau qu'on s'attend d'eux. C'est littéralement ça. Notre coach demande depuis le début de l'année une constance, une stabilité. Et finalement, on est en train de l'avoir et c'est une bonne chose que l'équipe s'est vraiment réveillée au bon moment. Et l'autre chose qu'on voit, c'est un 11 partant. Je l'ai dit la dernière fois que je vous ai parlé. Quand tu as un 11 partant, tu as de la stabilité. Et c'est ça qu'on a vu qui a grandement aidé. Et on va pas se le cacher, l'arrivée des nouveaux joueurs a vraiment amené une nouvelle dimension à notre jeu, qu'on le veuille ou non. Donc, ce nouveau étincelle, ça leur a pris quelques matchs pour vraiment pouvoir mettre leur empreinte, mais là, on le voit très, très clairement, que ce soit Caden Clark, que ce soit Jaquil, Marshall Ruti, que ce soit Tom Pierce avec vraiment une arme fatale avec son pied gauche, ou même David Bougaille, quand il rentre dans les parties, il nous apporte vraiment beaucoup de constance et de stabilité. Et ces joueurs-là sont prévisibles. Dans un sens, peut-être qu'ils sont pas prévisibles pour l'adversaire, mais pour nous, ils sont prévisibles. On s'attend à certaines choses d'eux, ils livrent la marchandise. Et ils ont aidé aussi d'autres vétérans qui étaient autour, comme Martinez, que maintenant,
quand on comprend mieux les courses de Martinez, quand on comprend comment on doit lui donner le ballon, il peut devenir vraiment une arme absolument redoutable dans la Ligue. Mais justement, tu te dis que les joueurs jouent au niveau auquel on s'attend. Ouais. J'imagine parmi eux, il y a Joseph Martinez. Absolument. Sa saison bout pour bout. Oui, oui. Et même avant, on sentait de la frustration de sa part. Je me rappelle au match contre Vancouver, par exemple, qui avait une belle chance de marquer. Il n'a pas marqué. Tu sentais de la frustration de sa part, mais quand ça déclic et ça marche de son côté, c'est sûr. Et tout le reste de l'équipe monte en confiance. Mais on peut parler de quelqu'un comme George Campbell, qui reçoit beaucoup d'éloges avec nous autres. On connaît son potentiel de ce joueur d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi de passer le ballon, de briser les lignes. Là, on voit le George Campbell qu'on connaît, puis pourquoi on est allé le chercher. Et je donne quelques exemples comme ça, mais il y a Gabriel Corbeau aussi, beaucoup de constance. Je pense au dernier match, plusieurs de ses passes, il n'a pas manqué beaucoup de passes. Donc, c'est des bons signes encourageants quand les joueurs, que ce soit nos vedettes, nos supposées vedettes, versus des joueurs aussi de soutien qui livrent la marchandise. Joseph, est-ce que ça vous donne le goût d'enclencher son option? Est-ce que lui, vous pensez qu'il aurait le goût de poursuivre notre année ici? On prend une année à la fois. Je ne parlerai pas d'option de contrat maintenant. On va finir la saison et après ça, on va faire un état des lieux. L'année dernière, Hernan Losada, on avait le même contexte parce que le dernier match de la saison, si tu gagnes, tu es dans les séries. Mais l'année dernière, au bilan, vous avez dit, même si on faisait les séries, on n'était pas vraiment satisfait du style de jeu de l'année de Hernan Losada. Est-ce que c'est le même contexte avec Laurent Courtois? Vous avez dit que vous aviez 100% confiance en lui, même quand ça allait mal. Ouais. Est-ce que si vous ne faites pas les séries, finalement, est-ce que c'est parce que Laurent Courtois? Encore une fois, je ne vais pas m'avancer qu'est-ce qui va se passer après la saison. J'ai 100% confiance en le coach. Je vais mettre ça au clair. Je l'ai dit la dernière fois, puis l'avant-dernière fois aussi. Je vais vous le répéter aujourd'hui. J'ai 100% confiance en lui. Moi, je trouve que le contexte est différent de l'année dernière. Je vais m'expliquer. Premièrement, l'année dernière, on s'en allait à Columbus. Place très difficile pour aller chercher des points pour se classifier. Et le dernier droit de la saison, l'année passée, on était 8e et on protégeait presque notre 8e place. Tandis que maintenant, c'était pas du tout le dernier mois, c'est pas ça. C'est nous, il fallait qu'on aille chercher des victoires. Et l'année passée, on n'était pas capable de trouver des victoires dans le dernier droit. Peut-être 1 ou 2 matchs, je me rappelle contre Portland à domicile. Autrement, on avait beaucoup de difficultés à gagner. Maintenant, c'est un élan complètement différent. C'est une confiance qui est différente dans cette équipe. Et encore plus important de ça, on joue le match à domicile devant nos partisans. On s'attend à une salle comble, donc 17 sur 17 cette année. C'est absolument merveilleux. Je remercie les partisans, les supporters, les partenaires. Et on va avoir besoin de la foule. On va avoir besoin de la foule pour nous amener cette énergie. Je suis sûr que nos supporters vont être là pour nous appuyer. Donc, le contexte pour moi est complètement différent. Ça avait mis un peu de pression. Pardon? Ça avait mis un peu de pression sur le staff dans ta dernière sortie. Oui. As-tu l'impression que les mots chez la cible ont contribué à mettre la situation de bord? Je veux juste être clair, j'ai mis de la pression, pas seulement sur le staff, mais sur les joueurs. Quand je me suis exprimé ici devant vous, il y a certaines, disons, sorties qui ont été que c'était juste le staff. Non, j'avais dit les joueurs et le staff devaient trouver des solutions. Et oui, le staff a trouvé des solutions. Parce qu'on le voit au point de vue des choix des joueurs, à l'entraînement, à l'intensité, le côté tactique. C'est quelque chose que, c'est pas que le staff ne travaille pas sur le tactique, mais là, ça prend un certain temps. Et là, maintenant, on voit que tous les joueurs sont sur la même longueur d'onde et les résultats ont été là, absolument. Sur Joseph, tu sais, Oui. ça allait moins bien, ça va très bien. Quelque part là-dedans, le directeur sportif par intérim ou le président, il a fallu qu'il intervienne ou ça s'est tout réglé avec le coach des joueurs? Je lui ai parlé, je ne vais pas vous cacher ça, comme je parle à plusieurs joueurs durant l'année, et moi je lui ai parlé au début de l'année à Joseph, mes attentes envers lui en tant que président dans le temps, pourquoi qu'on le faisait rentrer à ce moment-là, et mes attentes n'ont pas changé. C'est juste une question de rappeler les attentes. C'est un grand professionnel, c'est parmi les plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue, et on voit quand il est dans une bonne séquence, un bon état d'esprit, il peut vraiment nous amener à un autre niveau. Si je te ramène au lancement de saison, il y avait un énorme enthousiasme des partisans, de satisfaction de la direction de l'équipe dans laquelle elle allait. Peut-être que c'est un peu détégré au milieu de saison. As-tu l'impression qu'en ce moment, c'est le retour au même endroit ou as-tu l'impression que les partisans sont satisfaits de ce qu'on vu de l'équipe dans le gardement, qu'il y a un enthousiasme pour la fin de la saison? Oui, je sens clairement l'enthousiasme. On va se dire de vraies choses. Quand
Lorsqu'on s'est parlé la dernière fois, c'est sûr, c'était un moment plus difficile pour le club. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est clair au point de vue des ventes de billets de saison. Donc, on a vu quand même des gens qui ont démontré leur frustration, nos membres. Et il y en a certains qui nous ont quittés. Mais maintenant, depuis un mois, il y en a plusieurs qui sont revenus. Ils ont racheté leur billet de saison. Donc ça, je vois ça comme super encourageant. Mais ça fait partie de l'émotion. Donc, un partisan veut voir de l'effort, veut voir de la qualité, veut sentir une émotion, veut sentir qu'une équipe est là et met l'effort. Et on l'a démontré qu'on est capable de le faire. Je l'avais aussi dit la dernière fois que cette équipe est capable vraiment de belles prestations. On pense contre Miami, contre Cincinnati, contre San Luis, contre Orlando. On est capable. On est capable. Mais c'est de trouver cette constance. Et là, finalement, on l'a trouvé. Et oui, un partisan veut vivre une belle émotion, veut des victoires. Et on souhaite leur donner le meilleur spectacle possible, le dernier match de la saison, que je rappelle est à 18 heures. Hein. Donc, juste pour être clair, arrivé tôt, on m'a dit de plugger ça. C'est bon, peut-être. Arrivé tôt à 16h30, santé, New York, faut qu'ils sentent que ça va pas être facile pour eux, que ça va être difficile. Et je suis clair que ça va pousser l'équipe vers la victoire. Comment vous qualifiez le travail de Laurent Courtois cette saison? Vous dites qu'il a 100% confiance en lui. Il a bien commencé la saison, il y a un gros peu de vague, puis là, ça va bien ces temps-ci. Comment vous qualifiez son travail? Mais je préfère le faire au bilan de fin d'année, vraiment pour évaluer l'ensemble de l'œuvre. Comme je vous ai dit, je l'ai dit dans le passé aussi, c'est un coach qui est jeune, qui doit apprendre et que nous aussi, on doit l'encadrer. Mais je vais faire l'évaluation globale à la fin de la saison. Gabriel, sur Victor Wanyama. C'est-tu son initiative à lui de ne pas voyager? C'est-tu le coach qui ne fait pas voyager? Est-ce que tu es mêlé à ça? C'est quoi le processus pour qu'il voyage avec l'équipe? C'est une décision du coach, avant tout. C'est une décision mutuelle entre le coach et Victor. Victor, c'est un grand joueur. Donc ça, c'est vraiment une décision du côté technique. Puis, peut-être tu peux lancer un message, je sais pas si t'ont déployé ça, mais il va y avoir des millions qui vont devenir disponibles l'année prochaine. Est-ce que les partisans peuvent rêver, peut-être avoir cet argent-là investi dans une vedette qui peut animer le jeu offensivement, qui peut contrôler l'équipe? Il y a quelques noms francophones de France qui vont venir en MLS. Il y a du monde qui regarde ici. On a eu Drogba, on avait eu Piatti avant, mais d'ailleurs, est-ce que c'est encore possible, ces scénarios-là? On va faire, encore une fois, une évaluation de tout l'effectif. Oui, tu mentionnes qu'il y a des millions qui vont être disponibles, mais on va le faire d'une façon très judicieuse, de façon intelligente, qui va aider notre projet sportif. C'est comme ça qu'on va prendre les décisions. Tu as parlé un peu du marketing plus tôt. Oui. Évidemment, le dernier match de la saison est très important sur le plan sportif, mais j'imagine sur le plan marketing aussi, pour avoir peut-être un match de wildcard à domicile, si jamais les choses se placent, puis peut-être même encore un peu plus loin, une visite de Messi au stade Saputo, à quel point justement sur le plan marketing également la fin de saison. On se concentre un match à la fois, donc c'est vraiment le match de 19. On se concentre à 100%. On va voir une salle comble. Une bonne performance peut nous permettre d'avoir le premier match. Donc, le 8 contre 9, on souhaite à domicile avec une belle performance. Ça serait très rapidement. Le match suivrait le mardi. Donc, d'un point de vue commercial, marketing, on est prêt à appuyer le bouton, mais d'un point de vue organisation, d'un point de vue technique, on voit pas plus loin que le match le 19. Le 19 octobre, justement, c'est 4 jours après le 15 octobre, qui est le jour de votre premier championnat. Oui. Est-ce que vous préparez quelque chose au stade pour célébrer ça? Oui, on va célébrer. On a invité tous les anciens joueurs. C'était justement le 15 octobre 94. J'étais à ce match-là à Claude-Robillard. J'étais au cégep dans ce temps-là. Donc ça fait déjà un petit bout. Mais moi, ça a marqué un peu personnellement en tant que jeune joueur de soccer. On doit retrouver plusieurs aussi de mes anciens coéquipiers qui ont fait partie de cette cohorte. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir inspirer les joueurs actuels. C'est en finale? Ça se peut. Ça se peut. Juste en revenant, ma dernière question sur Corey Ray. Oui. Tu as dit que tu allais compter sur lui pour les prochains mercatos. Il y a comme peu importe le titre, il y a comme une vision à moyen terme, long terme avec Corey Ray. Est-ce qu'on est sûr qu'il va être de retour en 2025? Non, il y a rien de sûr maintenant. Quand je dis que je compte sur l'équipe, Corey Ray et l'équipe, présentement faire du travail pour les prochains mercatos. Peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure. Le travail doit commencer maintenant. On peut pas attendre au mois de décembre, janvier, pour déjà avoir une bonne vision. Quel genre de joueur, quel genre de profil de joueur on va aller chercher, quel joueur spécifique, de commencer à faire
le recrutement, le visionnement, les analyses, c'est déjà commencé. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Merci, Gabriel. Merci.